Hey, salut à tous, bienvenue à Question Auto, j'espère que vous allez bien. Matt en compagnie d'Oli cette semaine et Oli, je suis jaloux parce que tu es allé voir le centre de recherche de Honda, là où est-ce qu'on fait une panoplie de tests pour la sécurité d'un véhicule. Un véhicule, là, c'est pas juste des pièces de métal, on a vraiment pensé du côté des ingénieurs à contribuer à développer de l'électronique, développer des matériaux, mais aussi des bons airbags pour être sûr que les occupants à l'intérieur soient safe. Exactement. Ils font des tests de malades là-bas. Super impressionnant. Lorsqu'on voit ça, comme tu dis, en vidéo, c'est pas toujours impressionnant. Bien, ça flash, mais on ressent pas nécessairement la force de l'impact. Hein? Exact. C'est lorsqu'on est sur place, puis là, on entend le bruit, là, ça commence à se faire résonner, puis là, on se dit, OK, là, c'est vraiment violent cet impact-là. Qu'est-ce qui t'a fait triper là-bas? Là? Bien là, premièrement, moi, c'est sûr que les tests, dans le fond, de piétons, écoute, c'est assez violent. On lance une grosse boule sur un véhicule, dans le fond, pour simuler un impact d'une tête qui va aller s'accoter, dans le fond. Ouch! C'est très, très violent. On lance ça à plusieurs dizaines de kilomètres/heure. Mais ça démontre qu'on ne se soucie pas juste de la sécurité à l'intérieur des occupants, mais aussi maintenant des piétons, des cyclistes, des orignaux pour certains manufacturiers. Exactement. Donc, eux autres, c'est pour tout le monde. Donc, les gens qui circulent alentour, ils vont aussi le lancer de la jambe parce que, veut pas, le véhicule va frapper la jambe du piéton. Donc, on a aussi développé une jambe pour ça. C'est très violent, ça fait du bruit. On vous laisse regarder, mais on pense pas que ça ferait ça en vraie vie. Là. On pense pas que ça va faire d'être aussi violent que ça. Mais toute cette recherche-là, ces capteurs aussi là, qui sont sur l'ensemble des mannequins, qui amènent une panoplie d'informations, aident au développement d'un véhicule de plus en plus sécure. Et c'est fou, là, qu'est-ce qu'on peut acquérir comme données. Y a-t-il d'autres tests aussi qui t'ont surpris? Moi, c'est sûr que le toboggan qui va se faire lancer pour simuler un impact, dans le fond, c'est qu'au lieu de faire planter un véhicule dans un mur, ben là, on le lance, qui va nous permettre de tester les airbags surtout. Donc, on voit tout l'impact comme si on était, mettons, rentré dans un mur. Donc là, on voit les airbags se déployer, on voit le mannequin aussi réagir. Exact. Et comment l'impact est absorbé dans les airbags. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est de l'impact, c'est de l'énergie. Il faut aussi le dissiper, il faut aussi l'envoyer ailleurs. Exactement. Puis souvent, on va aussi entrer dans un autre véhicule ou parfois même, là, les tests que j'ai vus que vous avez faits, là, écoute, c'est une structure là, qui est solide, qui bouge zéro, donc qui n'a aucune dissipation de cette force-là, de cette énergie-là. Exactement. Donc, il y a aussi Honda qui, avant même, dans le fond, qu'on fasse un impact, on va essayer de l'éviter. Hein. Fait qu'Honda recherche beaucoup à développer avec les caméras, dans le fond, dans les rues, pour le trafic, qui va détecter dans le fond le piéton, le cycliste qui s'en vient. Il va avertir déjà d'avance le véhicule. Écoute, tu as un piéton qui s'en vient, ralentis un peu, il va peut-être traverser la rue. Donc, déjà là, si le véhicule, avant même que tu arrives à une intersection, une place qui te manque de visibilité peut-être, t'avertit un occupant qui s'en vient, un véhicule. Bien, il va être capable de réagir dans le fond puis de prévoir le move. Il faut dire aussi qu'aujourd'hui, on a beaucoup de distractions. Hein. Je regarde les gens, cellulaire à la main à chaque fois la lumière. Si la technologie peut nous aider à communiquer, donc de la caméra au véhicule, et qu'est-ce qui n'est pas de plus facile aussi que de communiquer d'autres informations d'autres véhicules, bien, quand ils réussissent à se parler entre eux autres et à se passer l'information, c'est littéralement fou et on peut éviter avant même d'avoir un impact, avant que les autres systèmes embarquent. Là. On sait aussi que les coussins gonflables ont fait énormément parler avec le temps. Est-ce qu'on arrive avec une nouvelle technologie ou encore une évolution? Effectivement, chez Honda, on a développé un nouveau airbag qui consiste de 3 chambres. Donc, 2 chambres de chaque côté qui vont se gonfler et une en dessous. Entre les 2 chambres latérales, on va avoir un filet. Donc, le filet reproduit, dans le fond, un vide en dessous avant le dernier coussin qui est en dessous, qui va créer, dans le fond, une chambre, mais vide. Ce qui permet, dans le fond, d'avoir des airbags qui vont se gonfler plus rapidement, avec moins de pression. Puis, en même temps, ça réduit ce qui peut être un impact qui va te faire tourner la tête lorsqu'on va avoir un airbag standard. Ouais. Est-ce qu'on sait s'il y a bien quelque chose qui est fragile aussi quand on a un impact? C'est souvent le coup. Donc, le mouvement que tu vas faire, le fameux whiplash aussi qu'on appelle, si jamais tu es maintenu en place, ça va aider grandement. Mais là, cette technologie-là, on va la voir quand dans les véhicules de production? On n'a pas encore de détails là-dessus. On sait que ça s'en vient prochainement. On espère l'année prochaine de l'avoir de plus en plus dans tous les nouveaux véhicules. Okay. Mais on n'a pas encore une date exacte pour tous les véhicules Honda. Mais on le sait aussi, Honda a un petit peu de retard par rapport à la compétition. Le fameux système de Honda Sensing, quand est-ce qu'on va le distribuer dans tout l'ensemble des véhicules de la gamme? Là? On s'attend en fait à l'avoir de base sur tous les véhicules en 2022. 2022, c'est quand même loin. C'est très loin, mais c'est sûr qu'on s'en vient pareil avec cette sécurité-là qui va être de base sur tous nos véhicules
on veut de la sécurité dans nos véhicules, ce que les gens ne pensent pas nécessairement en achetant un véhicule neuf. Exactement. Puis ça, c'est un très bon critère à considérer. Puis en 2022, qui sait, on aura peut-être une évolution, puis justement des systèmes électroniques encore plus à jour que ce qu'on a présentement aujourd'hui du côté de la compétition. Fait qu'Oli, t'aimais ça, ce petit voyage-là? Oui, effectivement, on a eu une petite gâterie, si je peux dire ça comme ça, un Civic neuf. Hein, qu'on a... Fait que là, le numéro qu'on voit là, ça le tient. Là. C'est lui là, que tu as cassé. Là. Exactement, on l'a cassé. Hein. En fait, Honda, pour nos beaux yeux, a planté un Honda Civic coupé neuf dans un mur de béton. Mais on voit que lui là, absorbe zéro énergie, aucune dissipation. Là, c'est dur comme de la brique. Là. Exactement. Donc, le bloc de béton, il absorbe rien. Le véhicule roule à 64 km/h. Pas beaucoup, ça. C'est pas beaucoup, mais comme on dit, normalement, les objets alentours vont absorber un peu d'énergie de l'impact, en général, ce qui n'est pas le cas du bloc de béton qu'on a ici. Donc, c'est sûr qu'en plus aussi, quand il va arriver un impact, normalement, tu vas mettre les freins en avant un peu. Si ton système de sécurité n'embarque pas non plus avec le Honda Sensing. Donc, on le voit ici, le véhicule absorber le choc. Le mannequin qui est à l'intérieur, on l'a ouvert la porte, on l'a vu, le mannequin est intact. C'est sûr qu'on l'a vu à côté dans l'airbag. Et on voit aussi même les traces parce qu'il maquille les mannequins pour voir où est-ce qu'il a frappé le airbag. Bon, ben en tout cas, chanceux, j'aurais aimé voir ça sur place parce que ça a l'air extrêmement impressionnant. Oli, merci beaucoup de ce trip-là. Et vous, gang, question sécurité, quel est l'élément de sécurité de votre véhicule que vous trouvez qui est le plus important? Section commentaires ci-dessous. Faites un pouce en l'air parce que vous aimez cette vidéo-là. Abonnez-vous à Question Auto, la cloche, et on se revoit une autre fois. Merci, Oli. Chanceux.